catastrophique, c'est bon ou pas? Je vais juste voyager en tant que clandestine parce que c'est un peu stressé en vrai là. Vous êtes là? Bonjour, j'espère que vous allez bien. Les gars, j'ai tellement de choses à vous raconter. On est vendredi. Je sais même pas par où commencer tellement c'était le sbeul cette semaine. C'était vraiment une semaine catastrophique. Catastrophique, c'est bon ou pas? C'est de A à Z, de lundi à vendredi, il n'y a rien qui allait. Il m'est arrivé que des bricoles, mais on s'en sort. C'est le week-end, donc stay positive, stay positive. Mardi, j'étais en déplacement, sur 3 jours là cette semaine pour le travail. Et comment dire que ça a mal commencé. J'ai dû prendre le train assez tôt pour me rendre dans une autre ville et au moment en fait où j'entre dans le train, mon téléphone décide après 7 ans de bons et loyaux services, rendre l'âme. Voilà, il rend l'âme sans crier gare, sans me prévenir, sans même me prendre en pitié. Il en avait rien à carrer, il a juste planté comme ça. Et là j'ai compris à quel point on était dépendant du téléphone. Parce que dans mon téléphone, il y a ma carte bancaire, il y a toutes mes cartes d'abonnement de transport, il y a mon compte bancaire, il y a mes numéros en fait. À ce moment-là, je me suis dit, mais en fait, ça y est, t'es foutu, t'es foutu. Donc en fait, il fallait que je justifie, en sachant que j'étais dans le train, il y avait les contrôleurs qui me disent, bon, madame, vos titres de transport, comment vous dire que j'ai pas de téléphone? Voilà, donc là, je vais juste voyager en tant que clandestine parce qu'il fallait que je justifie bien mes titres de transport. Donc, notez-le bien parce qu'on ne sait jamais. Il faut savoir que si vous avez votre pass Navigo qui est sur votre téléphone, si votre téléphone plante, vous ne pouvez pas transférer votre abonnement sur votre nouveau téléphone. Donc là, ça veut dire qu'en gros, j'avais payé mon abonnement mensuel et j'étais donc obligée de le repayer. Voilà. Parce que du coup, il faut bien que je prenne les transports, il faut bien que je me déplace d'un point A à un point B. Donc voilà, hyper compliqué. Enfin bref, du coup, ça m'a mis de merveilleuse humeur, c'était génial. Toutes mes péripéties tournaient toujours en fait autour de mon téléphone, c'est-à-dire qu'après, il fallait que je m'achète un nouveau téléphone. Mais je ne pouvais pas m'acheter mon nouveau téléphone parce qu'à côté de ça, ma carte bancaire ne fonctionnait plus. Pourquoi elle ne fonctionnait plus? Parce que je ne me rappelais plus du code. Du coup, j'avais ni carte bancaire physique, ni carte bancaire digitalisée, ni rien du tout finalement. Donc, je me suis sevrée en réalité pendant ces quelques jours. Mais bonne nouvelle les gars, j'ai acheté un téléphone. Parce qu'il faut savoir que j'étais obligée aussi d'avoir un téléphone et de débloquer ma carte bleue parce que vu que je ne me souvenais pas du code, je devais commander un nouveau code auprès de ma banque et ça prend 7 jours. 7 jours et j'avais impérativement besoin de ma carte bleue aujourd'hui pour pouvoir acheter un téléphone, mais également parce que je me déplace à l'étranger et j'ai impérativement besoin de ma carte bleue pour faire en fait un virement. Je pouvais pas le faire parce que j'avais pas l'application. Enfin bref, vous avez compris, un méli-mélo de n'importe quoi, mais c'est pas très grave. On est en week-end, on profite et je suis trop contente parce que en anticipant entre guillemets mon anniversaire, ma sœur m'a commandé un gâteau d'anniversaire de l'Australie, qui a été fait du coup ici, mais c'est elle qui l'a commandé à distance. Donc trop contente parce qu'elle m'a dit que ça allait me faire rire. J'espère que ça va me faire rire, on va voir. Donc elle voulait impérativement que je fasse le reveal en vidéo, donc on va voir. Donc voilà, en vrai c'est un tout petit gâteau et elle me connaît si bien. Elle me connaît si bien les gars parce que il faut savoir que moi j'aime pas déjà le gaspillage alimentaire. Après j'essaye de faire au mieux, hein. Il y a parfois où ça arrive et c'est comme ça. Mais surtout au niveau sucré, parce qu'à la base des bases, je suis pas quelqu'un qui est sucré. Je suis pas très à fond sur ça. Et surtout que vu qu'elle est pas là en ce moment, le gâteau je vais pas me le taper toute seule. Je vais pas vous mentir. D'autant plus que je me barre bientôt, donc un peu compliqué. Et du coup, je lui ai dit ouais, il faut impérativement que ce soit un petit gâteau si jamais tu m'en fais un. Donc elle m'en a fait un. Et ça va parce que je suis avec une copine ce soir, donc on va le manger ensemble. Donc reveal du gâteau. Ah purée, mais c'est trop mignon! Il est super bien fait le gâteau. Je suis hyper contente, c'est une dinguerie. Non mais regardez le gâteau.
Ce que je lui disais tout le temps quand elle était petite. En tout cas, si jamais vous voulez faire des gâteaux comme ça à Rouen, bah, elle a commandé du coup ici chez Miss You Cake. Je suis trop contente, vraiment trop contente. Donc, bref, je vais le mettre au frigo et je vais attendre ma copse et puis on va se mettre devant Danse avec les stars. En vrai, je vais pas trop vous filmer ce soir parce que bah, je vais juste me poser, j'ai besoin de décompresser un petit peu. Je vais voir si je vais réussir à filmer cette vidéo, à la monter, etc. avant dimanche. Et dans ce cas-là, vous aurez une vidéo dimanche. Mais ça m'étonnerait. Enfin, ça m'étonnerait. Il y a un monde, je vous la sors, je sais pas, mardi, genre. On verra. Du coup, je suis à la bibliothèque pour emprunter un nouveau livre, puisque celui que j'avais emprunté, donc Le Café des Au revoir, je l'ai terminé ce matin. Donc là, j'essaie d'en trouver un deuxième pour mes vacances, parce que sinon, je vais pas avoir grand-chose à lire. Donc j'essaie de voir si j'arrive à trouver un truc pas très imposant, juste un peu un petit livre de poche, quoi. Donc on va voir. Je viens juste de rentrer là. J'ai pas réussi à trouver un livre. C'est pas grave, de toute façon, il me restait quand même un roman que j'avais emprunté pour les vacances, donc je resterai sur ça. Là, en vrai, j'ai encore pas mal de choses à faire. Enfin, surtout en termes d'organisation, faut que je fasse un gros ménage, mais ça, je pense que je le ferai demain, vu qu'on est dimanche. Et il va falloir que je vous montre ce que j'ai acheté à Action. Bah, attendez, je vous montre. Il fallait impérativement une table de chevet pour ma chambre. Du coup, j'ai acheté celle-là. Elle est plutôt jolie. C'est dommage parce qu'il n'y en avait pas deux. Mais c'est pas grave. On va faire avec. Et en vrai, c'est plutôt pas mal. Donc, je vais monter ça et ensuite pouvoir avancer sur le reste. J'espère que vous allez bien. On est dimanche, les amis, on est dimanche. Et cette journée se doit d'être énormément productive parce que c'est ma dernière journée à la maison, en France, finalement, avant mon départ demain. Donc j'ai encore beaucoup de choses à faire, j'avoue. Mais on va commencer déjà par un gros ménage. Ok. J'ai bien remis, c'est bon. Bon, on n'oublie pas l'un des trucs les plus importants, bien évidemment. C'est tout mon matériel tech que je vais prendre avec moi durant ces 3 semaines. Bien évidemment, le plus important, mon MacBook. Pour le coup, c'est le MacBook Air. C'est celui que j'utilise principalement de toute façon pour faire tout ce qui est montage. Après, ben, voilà, les tâches du quotidien et travailler aussi, parce que je travaille aussi à partir de ce Mac-là quand je suis en déplacement. Mon MacBook Air. Ma tablette, bon, généralement, je l'utilise surtout pour regarder des films et des séries, et enfin réviser mes cours, et par exemple pour faire du contenu, de l'illustration, ce genre de choses directement sur Canva ou ma tablette. Ensuite, bah, mon téléphone,
le nouveau téléphone que j'ai acheté, bien sûr. Donc là, ouais, pour le coup, c'est l'iPhone 17 Pro Max que j'utilise hyper bien, du coup, pour faire tout ce qui est vidéo quand je prends pas ma caméra, mais également faire des photos de qualité. Ok. Donc ça, c'est mon appareil photo, le Fujifilm X100S que j'ai acheté en fait au Japon l'année dernière. Donc vraiment coup de cœur, je l'adore. C'est un rendu avec des grains assez épais. Donc c'est ce que j'aime pour le coup, c'est pour ça que je l'avais acheté. Voilà, donc pour faire des photos un petit peu plus vintage. Vraiment quand j'ai envie de m'émanciper entre guillemets de mon téléphone. Donc voilà. Donc ensuite, vous ne la voyez pas, mais parce que je suis en train justement de filmer avec ma Osmo Pocket avec laquelle justement je fais mes vlogs, etc. Très quali. Elle est petite, hyper pratique, parce que ça rentre vraiment dans tout. Donc je la prends bien évidemment avec moi, parce que c'est avec ça que je vais réaliser mes vlogs. Partie prise, j'ai pris cet adaptateur. Je crois qu'il me semble qu'il fait genre, enfin il fait plusieurs pays, les États-Unis, l'Angleterre, le Japon, enfin voilà des prises universelles quoi. C'est pour le coup à Action. Donc voilà, du coup ça faut surtout pas que je l'oublie sinon je suis dans la mouise. Donc ensuite tout ce qui est chargeur, chargeur de mon PC, chargeur de mon téléphone, etc. Donc bon voilà, là-dessus il n'y a pas de souci. Et également mon adaptateur que j'utilise justement pour réaliser mes montages, là où je mets mes cartes SD, etc. Donc voilà, du coup c'est cette marque-là que j'utilise. Je peux également aussi mettre directement ma carte de mon appareil photo. Donc voilà, ça c'est hyper pratique. Donc voilà, ça c'est tout le matériel que du coup je vais prendre avec moi. Je le mettrai directement dans mon sac à dos et au moins je sais que je le perdrai pas. Parce que si je perds tout ça, le prix que ça représente, franchement voilà, je ne m'en remettrai pas très clairement. Il est 22h. Demain, je me lève tôt. Tôt, c'est-à-dire 5h du matin pour aller prendre mon avion en espérant que tout se passe bien, Inch'Allah. En vrai, je suis un petit peu angoissée. Je suis un peu stressée en vrai là. Parce que la dernière fois que j'ai voyagé toute seule, c'était à New York l'année dernière. Ça s'était très bien passé. Mais là, je vais quand même voyager seule pendant 3 semaines. Donc, je sais pas trop à quoi m'attendre. Voyager que 9 jours seule à New York. Là, on part sur 3 semaines. Donc, ça va faire quand même long. Mais j'ai tout préparé. Tout est OK. Les valises sont faites. Mon sac est fait. J'ai bien mon passeport. Et pas d'inquiétude pour Mimicha. Elle sera pas toute seule ces 3 semaines parce que j'ai une copine qui vient à la maison, donc en fait elle sera là, elle sera jamais toute seule. Et, je suis contente en fait parce que là j'avais vraiment besoin de partir en vacances déjà et aussi tout simplement me retrouver un petit peu en dehors du travail, faire des choses que j'aime, dans des pays que j'aime. Donc ouais, hyper excitée, j'espère que vraiment il y aura pas de soucis et que tout va bien se passer. Mais je suis contente de me réveiller à 5h que pour aller prendre l'avion. Donc voilà. Enfin bon, du coup je vous laisse les gars. Et puis on se retrouve demain pour la découverte du coup de la destination dans laquelle je vais. A plus en tout cas. Everywhere I go